Bonsoir, Strasbourg en 2020 et un hôtel un peu barré. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Embarqué dans la DeLorean d'Alsace 20 pour avoir un aperçu du Strasbourg de dans quelques années. L'écoquartier Danube qui verra le jour d'ici à 2020 se veut une vitrine de progrès urbain pour la ville. Nouveaux immeubles, nouvelles constructions écologiques, appartenance citoyenne. Danube réimagine la ville. 6 hectares de friches vont prochainement accueillir 650 logements high-tech et 1600 habitants. En tout, une centaine de millions d'euros seront investis. Samedi, l'ensemble du projet sera présenté à la population lors d'une opération friche ouverte. S'il ne pleut pas, ça peut être sympa. Alors, écoquartier, dans le mot écoquartier, vous avez le mot éco, donc écologique. Donc nous prenons en compte dans le cadre de cette opération, bien évidemment, les grands enjeux environnementaux qui tournent autour de l'énergie, de la gestion des eaux, des déchets, mais aussi la question de la nature en ville. Ce qui est aussi innovant, c'est de travailler sur les thèmes de l'énergie en poussant les performances de certains bâtiments à ce qui sera la norme d'ici 5, 6 ou 7 ans, donc en 2020, et donc on va réaliser notamment une tour à énergie positive sur l'écoquartier du Danube. La tour s'appelle la tour Elitis, qui est le nom en fait du promoteur qui réalise cet ensemble immobilier. Elle est située effectivement à l'entrée du quartier, en vis-à-vis de la presqu'île Malraux, sur lequel se développent aussi 3 immeubles importants, 3 tours que l'on appelle les Black Swan. C'est une tour qui a la particularité d'être dévolue déjà au logement, qui va faire environ 50 mètres de haut, et la particularité c'est qu'elle sera énergie positive, c'est-à-dire qu'elle consommera moins que l'énergie qu'elle produira. Le premier programme de construction de Danube après l'EHPAD, c'est un programme d'habitat participatif, c'est 14 logements. En fait, c'est un bâtiment qui va développer une façade à ossature bois avec un isolant à base de paille, de bottes de paille, qui sera enduit de terre crue. C'est ce qui était utilisé dans les maisons alsaciennes pour les colombages et revisité aujourd'hui au XXIe siècle, avec les normes d'aujourd'hui. Donc c'est un ensemble de petites choses pour préfigurer les réflexions de la ville de demain. Les journées européennes de l'architecture organisées en ce moment à Strasbourg vous permettent de visiter des lieux surprenants comme cet hôtel près de la gare, le Grafalgar. Croyez-moi, c'est certainement l'hôtel le plus barré de la ville. De la brique, du béton et des graphes à tous les étages, jusque dans les chambres. De nombreux artistes locaux comme Dan 23 ont customisé les lieux devenus en haut lieu de la street culture. Une chambre, un petit-déj et de l'art. Il aura fallu 1 million d'euros et 4 ans de travail pour aboutir à ça. Et c'est superbe. Alors moi je suis époustouflée. On se sent pas étranger, on se sent tout de suite un petit peu chez soi, un petit peu dans l'enfance aussi. J'adhère complètement. C'est vrai que c'est frais, c'est vrai que c'est jeune, c'est vrai que c'est différent de ce qu'on voit d'habitude. J'étais 20 ans comédien, je suis arrivé ici en 2009, il fallait créer un hôtel, ça faisait un petit moment que j'avais ça en tête, donc je voulais rester dans mon univers et puis je voulais surtout créer un hôtel dans lequel j'aurais aimé être client. Un hôtel moderne, un hôtel dynamique, comme on peut en voir dans certaines capitales. Et puis voilà, donc Strasbourg, je pense, s'y prêtait bien. Je voulais faire un petit décalage, un hôtel différent. On a 99% des autres hôtels qui sont très très cool, très normaux. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent. Je veux vivre une expérience dans un hôtel. Je veux vivre une expérience dans un endroit où je vais 2-3 jours en vacances et pourquoi pas vivre aussi l'expérience dans l'hôtel. L'idée nous a traversé de faire quelque chose de surprenant, on va dire, parce que Strasbourg est une capitale européenne, enfin tout le monde le dit, mais voilà. Et on regarde plutôt vers Berlin, on regarde les grandes capitales, et je pense que Strasbourg méritait d'avoir un hôtel comme ça. On peut pas plaire à tout le monde, faire les trucs trop lissés, ben voilà, on a compris, il y a les ibis, donc il y a des personnes qui veulent avoir un minimum de confort, donc ils choisissent par l'enseigne. Là ici, on cherchait vraiment à être surpris. Là ici, on est dans la chambre d'Incube. Quand il a fait son projet, il a dit bon bah ça va tabasser. Bon, moi j'avais compris. Maintenant vous voyez le résultat, je pense qu'il est fier, tout le monde est fier. L'implantation dans le quartier gare, je trouve que ça, avec la décoration un peu street art, ça lui convient très bien.
Les touristes, mais aussi les Strasbourgeois qui ont peut-être des amis à loger seraient très contents d'emmener des personnes dans cet hôtel plutôt que dans un hôtel conventionnel impersonnel qu'on a souvent l'habitude de pratiquer. Nous aussi, dans notre métier d'architecte, on a envie de revendiquer que chaque espace d'habitat soit adapté à la personne qui y habite. Demain, dans le 6 Eurométro, le salon Innovia des nouvelles technologies à Strasbourg. Salut, excellente soirée.